Salut YouTube, je suis de retour dans une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques astuces. Ce sont vraiment des astuces que j'utilise régulièrement et qui marchent pour moi en tout cas, parce que je regarde souvent des vidéos astuces sur YouTube mais ça marche pas tout. Genre excusez-moi mais le truc des petites cuillères dans le frigo pour enlever vos cernes, sur moi c'est bidon, j'ai des cernes, j'aurai des cernes toute ma vie je crois, j'ai beau dormir 18 heures, j'ai des cernes, c'est comme ça, je pense que c'est génétique. Et j'arrive pas à m'en sortir, voilà, je suis bamboule à cerner. Donc je vous retrouve pour vous faire la vidéo astuce. J'en ai pas mis énormément parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure des heures. Mais si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc dans toutes les astuces que je vais vous présenter, il y en a sûrement des plus connues que d'autres. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire celles que vous connaissez et celles que je vous ai fait découvrir. Voilà, mais pour moi ce sont vraiment que des astuces que j'ai testées et qui fonctionnent sur moi. Et j'aurais pas dû me mettre sur une chaise qui tourne parce que toute ma vidéo va faire comme ça. Voilà. La première astuce concerne vos mascaras. Effectivement, si vous avez un jour un mascara vide et que vous n'en avez pas d'avance, ce qui peut arriver, et que vous n'avez pas non plus le temps d'aller tout de suite acheter au supermarché ou à votre magasin pour acheter votre mascara, ce que je vous conseille c'est de mettre de l'huile d'amande douce bio ou de l'huile d'olive vierge bio. Vous en mettez juste quelques gouttes dans votre mascara et comme ça vous pouvez le réutiliser encore quelques jours. N'attendez pas un mois avant d'aller acheter votre mascara, mais au moins ce matin là et 3 ou 4 jours après vous pouvez encore utiliser ce mascara. Seconde astuce, c'est pour votre vernis à ongles. Vous savez, lorsque votre vernis à ongles il commence à devenir pâteux et que du coup vous ne pouvez plus l'appliquer sur votre ongle parce que ça fait des gros pâtés tout simplement. C'était magnifique, mais c'était glamour, c'était des gros pâtés tout simplement. Le glam est en moi. Bon bref, du coup oui, ça fait des gros pâtés de toute façon, c'est ce que ça fait hein. Ouais, ça fait des pâtés. Et du coup ce que je vous conseille c'est de mettre quelques gouttes de dissolvant dans votre vernis. Et il perd peut-être un peu de sa couvrance, mais vous pouvez continuer à l'utiliser. Et au moins vous finissez votre vernis, ça vous fait pas un vernis acheté pour rien. Troisième astuce, c'est pour vos cheveux. C'est en sortant de la douche, lorsque vous avez fini votre shampoing, rincez vos cheveux avec un jet d'eau froide vraiment, parce que l'eau froide ça va permettre de renforcer vos cheveux et de les rendre plus brillants. Donc tout simplement lorsque vous avez fait votre shampoing, votre après-shampoing, votre masque et tout ce que vous faites sur vos cheveux, la dernière chose que vous faites c'est vraiment mettre un jet d'eau froide et vos cheveux en ressortiront plus beaux. Il se trouve aussi que votre top coat transparent ne sert pas qu'à faire briller vos ongles. Effectivement, je pense qu'on a déjà toutes craqué sur une bague de Claire, de Pinky, de Bershka. Donc vous savez, les bagues en métal de pas très bonne qualité. Et en fait, lorsque vous les mettez, souvent, après vous avez une trace verte sur le doigt. C'est très très moche d'ailleurs. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre du vernis transparent sur l'intérieur de votre bague. Comme ça, vous n'aurez pas de traces. Votre vernis transparent, vous pouvez aussi l'utiliser pour vos collants. Vous savez quand votre collant il commence à filer parce que vous l'avez accroché avec quelque chose, il vous suffit de tapoter un peu de vernis transparent sur l'endroit où ça commence à filer et ça va de suite stopper la maille. Et du coup, moi comme je suis une championne du filage de collants, à chaque soirée où je vais, où je mets une robe ou avec des collants, j'ai toujours mon petit sac avec moi avec ma poudre, mon mascara, enfin mon téléphone, les trucs de base, et j'ai mon vernis transparent. Comme ça, si je vois que dans la soirée mon collant il commence à mailler, eh ben, au moins de suite j'arrête et j'ai pas l'air à la fin d'une délabrée. Ensuite une astuce pour celles qui ont comme moi les ongles qui cassent facilement et qui se dédoublent. Lorsque vous limez vos ongles, limez toujours dans le même sens parce que si vous allez dans tous les sens, finalement c'est ça qui fait dédoubler vos ongles. Et depuis que je lime vraiment tous mes ongles dans le même sens, enfin tous mes ongles dans le même sens, non mais l'ongle à chaque fois dans le même sens, mes ongles ne se dédoublent plus et ils sont plus forts. Pour celles qui ont envie de recourber leurs cils mais qui n'ont pas forcément envie d'investir dans un recourbe-cils, il y a la technique de la petite cuillère. En fait vous allez tout simplement venir prendre vos cils, j'en sais rien si ça se voit, entre votre pouce et le côté de la cuillère. Et vous voyez comme vous faites avec... quand vous faites un paquet cadeau, vous avez le fil là, je crois que ça s'appelle du nubuck. Mais si ça s'appelle pas du nubuck, j'ai la honte parce que je viens de sortir un mot complètement ridicule. Mais bon, j'ai envie d'appeler ça du nubuck, donc je crois que ça s'appelle du nubuck. Et vous, avec les ciseaux, vous tirez dessus pour que ça boucle. Et bien là, vous venez faire pareil avec vos cils, sauf qu'en fait, ce sera avec la petite cuillère. Vous coincez vos cils entre votre pouce et la petite cuillère, et puis vous venez recourber, vous venez glisser en fait. Et si après ça vous achetez un recourbe-cils, c'est que vous êtes comme moi, vous avez juste envie d'un accessoire supplémentaire dans votre tiroir.
Et le dernier conseil de cette vidéo sera pour les lèvres. Vous savez, lorsqu'en hiver vous avez vraiment les lèvres gercées, et moi ça m'arrive souvent, mais j'ai beau mettre du baume à lèvres, du baume à lèvres et du baume à lèvres, j'ai toujours les lèvres gercées. Donc j'ai trouvé une astuce, c'est d'appliquer du cicatril. Le cicatril, ça se trouve en pharmacie pour environ 5 €. En fait c'est quelque chose qui permet de cicatriser lorsque vous avez une petite coupure ou quoi que ce soit. Ça permet de cicatriser et de ne pas laisser de cicatrice. Et ça se présente sous forme de petits sachets comme ça, et vous venez juste en prendre un peu. C'est une crème que vous venez étaler sur vos lèvres, vous laissez appliquer par exemple toute la nuit, et le lendemain matin vos lèvres seront réparées. Évitez d'utiliser d'autres crèmes que le cicatril, parce que moi j'ai essayé plusieurs crèmes cicatrisantes et c'est vraiment celle-ci qui marche le mieux. J'ai aussi un très bon ami à moi qui a essayé le Cicalfate sur les lèvres et ça n'a pas marché. Donc vraiment le cicatril le soir sur vos lèvres afin d'avoir les lèvres réparées le lendemain matin, ça marche du tonnerre. Continuez quand même d'appliquer votre baume à lèvres et exfoliez toujours vos lèvres parce que c'est vraiment ça qui va les aider. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Pour plus d'astuces, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux également t'abonner à ma chaîne ou me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous bisous.